Les gars étaient chauds. C'est chaud sur notre frère togolais à Abidjan. Prenez vos canapés. On va décortiquer tout ça. Le frère togolais, c'est un chanteur. Il chante bien. Qui ne change pas. Je te célèbre pour ta vie, toi. C'est nickel, il n'y a pas de débat. Il chante super bien, mais c'est pas le sujet. Il est accusé de VIOL en Côte d'Ivoire par une fille. Et sur Facebook, c'est versé WA. Donc nous, apparemment, donc il aurait, c'est pas la première fois, ni la deuxième fois, parce que il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui donnent des témoignages, qui l'inculpent. Donc à l'heure où je vous parle, ils sont en train de recueillir beaucoup de témoignages au commissariat. Donc, vous savez, nous, on a toujours des vidéos. On regarde ensemble et on revient juste après. Il a fait encore. Tout le monde connaît ce monsieur. Papa, tu es bon. Tu es bon que. Sont les gens critiqués. Mais il est allé chanter ça au concert de Maurice Jésus. Tout le monde est en train de danser là-bas. Vous critiquez sur Internet, mais vous êtes en train de danser au concert. Tu es le Dieu d'Abraham. Un célèbre pour ta victoire. C'est lui. C'est que vous connaissez ce chant-là. Yoshua Dedi. Actuellement, il y a une polémique sur ce monsieur. Yoshua Dedi. C'est un artiste gospel. Oh, il fait de la bonne musique. Non. En tout cas, pour les connaisseurs, il fait du très bon travail, franchement. Il fait du très bon travail. Fils spirituel de Sonny Badou. Du père spirituel. Du padre Sonny Badou. Ok. Et c'est un Togolais, mais il vient en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a une polémique sur lui actuellement. Les gens sont en train de les descendre. Il y a une fille qui est venue avec des captures. Je ne sais pas où elle a pris. Elle dit que ce monsieur-là l'a violé. Enfin, il y a une affaire de viol sur sa tête. On dit que c'est son habitude de pouvoir appeler les filles dans les choses. Comment il dit ça? Il prend des résidences pour appeler les filles là-bas. Pour voilà, vous voyez, on est sur TikTok. Voilà. Et il prend sa cagoule. Il utilise sa cagoule de chantre là pour pouvoir se faire accepter assez facilement. Donc, il y a une fille qui a quitté là-bas avec des captures. Elle dit non que dans un live TikTok, prière, elle a écrit bla 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 bla. Le monsieur l'a écrit, il dit va prier pour elle, il a donné rendez-vous. Elle est partie au rendez-vous. Ils sont rentrés dans la chambre. Et puis maintenant, elle a fait des huiles d'onction. Il voulait coucher avec elle. Plein de trucs. Il y a des captures, les captures sont disponibles sur Facebook là-bas. En tout cas, sur Facebook là-bas, les gens sont en train de bombarder. Comment ici, attendez même que si TikTok ici même. Mais je sais que ce soir il y aura des lives sur ce monsieur. Mais moi, je suis venu juste pour vous dire de vous calmer. Calmez-vous d'abord. Il y a toute une polémique derrière lui. Et ce qui est bizarre, c'est que lorsque la fille a fait sortir ses captures, là, elle a lancé le béret comme ça là. Il faut voir maintenant les témoignages des filles maintenant. De certaines filles maintenant. Lui là, vous ne le connaissez pas. Lui là. Il y a une même qui dit non que les maisons qu'il prend, c'est pas chose, hein, c'est pas chez lui, hein, c'est résidence louée. Il y a une qui dit là-bas, elle dit non que elle a été victime, mais seulement qu'elle n'a pas parti à son rendez-vous. Qu'il a pris, il prend le numéro. Il y a plein de témoignages sur les réseaux. Moi, mais je suis quand même dit, attends. Moi, mais attends. Au fait, même j'ai checké déjà les captures que la fille dont on parle a fait sortir, la première bien sûr, puisqu'il y a toute une tonne de personnes qui sont venues derrière pour pouvoir donner aussi leur capture, chacun donne son expérience, que lui là, il m'a fait ça, lui là, mais
Moi, la question, elle me pose. Pourquoi c'est aujourd'hui où la fille est venue donner ses captures que vous venez donner tout bas là? Il vous a fait ça, vous n'avez pas parlé. C'est aujourd'hui là. Genre à la Tibi Yoshua. C'est quoi tout ça là? Moi, je viens d'un cœur tranquille. Calmez-vous, calmez-vous. On fait face à un homme de Dieu. Calmez-vous. On ne se lève pas comme ça parce que tout de même, c'est du viol. Hein, parce que la fille entend on dit qu'il y a affaire de plainte qui est rentrée dedans. Voilà, il y a une affaire de viol. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le viol, c'est un délit. C'est punissable. Il y a affaire de prison dedans. Donc, calmez-vous. Les autorités vont prendre ça en marche. Dans 3 jours, on saura la vérité. Moi, franchement, je ne pense pas que ça soit vrai. Franchement, mais we never know. On ne sait jamais. Mais je ne pense pas que ça soit vrai. Mais aussi, quand je regarde les captures et les témoignages des gens sur Facebook. Ok, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui est en train de péter sur Facebook. Et je vais vous en donner plus parce qu'il s'agit d'une de mes abonnées. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo. J'ai dit qu'il y a plusieurs TikTokers chrétiens et chantres dont j'ai vu les visages. Dieu m'a clairement dit que si vous continuez dans ce que vous faites avec les filles là, ou encore à être dans l'impudicité et à venir dire son nom comme si vous êtes les saints des saints, il va vous exposer. Ça fait même pas quelques jours, ça fait même pas une semaine qu'effectivement Dieu a déjà commencé à exposer. Il y en a un parmi eux que j'ai vu, j'avais dit j'allais pas dire les noms, mais il a déjà été exposé, donc maintenant je peux dire le nom. C'est Joshua DDY. Il y a une de mes abonnées qui s'est faite abuser sexuellement par lui. Oui, j'appelle ça limite du viol, parce que je vais vous raconter maintenant ce qui s'est passé. Donc, à la fin, vous aurez le témoignage de la fille, bien évidemment, mais je vais vous raconter rapidement, parce que c'est pas ça vraiment le sujet pour lequel je fais la vidéo. Donc, elle raconte que il était sur TikTok en train de faire un direct, et il a essayé de lui dire « Oh, mais genre, j'ai pas le temps de prier pour toi, vu qu'il y a plein de demandes, je peux pas faire monter tout le monde. Donc, viens en DM, donnez votre numéro, et je vous prends sur WhatsApp, je prends vos sujets de prière. » Donc, elle a fait ça, et apparemment, quand ils sont allés sur TikTok, il a dit « Viens directement chez moi pour que je puisse prier pour toi. » Donc, elle a la preuve de leur discussion, mais malheureusement, il a effacé tous les messages. Déjà pour commencer, quand vous réfléchissez dans votre tête là, excusez-moi pour ceux qui le défendent, hein, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, il supprime toutes les discussions, pourquoi? Il change sa photo de profil, pourquoi? Attendez, on n'est pas encore arrivé là-bas. Une fois que la fille va chez lui, il dit maintenant, elle n'a qu'à s'asseoir, elle n'a qu'à lui raconter. J'ai tous les audios ici. Hein. Il lui dit clairement qu'elle a des maris de nuit. Voilà, que ce qui fait c'est un mari de nuit. Et qu'il faut qu'elle passe par une délivrance. Elle dit qu'elle n'a jamais eu de délivrance. Il commence à lui poser des questions dans le sens où est-ce qu'on a déjà éjaculé dans ta bouche? Est-ce que tu es toujours vierge? Tu as déjà eu des rapports sexuels? Donc automatiquement, elle lui répond. Et il dit, bon, ok, déshabille-toi. Prends du sel et de l'eau et va te rincer dans la douche. Donc, elle dit que, elle sait pas pourquoi, mais elle se dit c'est un homme de Dieu. Donc, elle exécute. Elle s'en va, elle le fait. Une fois qu'elle ressort, elle dit qu'il dit, va te coucher, je vais te masser, je vais te faire un gommage, pardon, avec de l'huile d'onction. Donc, il fait le gommage. Elle dit, il a commencé à me gommer. Il a gommé avec l'huile d'onction. Il dit de me retourner. Elle s'est retournée. Il a gommé avec l'huile d'onction. Elle était sur le dos. Il a introduit ses doigts dans sa partie intime et il a commencé à se victimiser quand elle a dit mais qu'est-ce que tu fais et tout. Et elle a dit ben, si tu veux va dans la douche, toi-même fais et tout, il faut que l'huile d'onction aussi rentre là-bas. Quand il a fini de faire ses bêtises, il dit mets-toi à genoux à prier. Il finit de prier, ouais, demain faut faire jeûne jusqu'à 18h. Yo les gars. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. On n'est pas à un témoignage près. Pour toutes les personnes qui sont en train de le défendre et tout, je suis désolée, mais comment vous pouvez croire qu'une petite fille va mentir sur un viol? Elle a quoi à mentir? Réfléchissez un peu. Il y a des personnes, même des mamans qui disent qu'elles ont eu des expériences avec lui. Il y a la femme chez qui il loue des résidences. Elle a fait un témoignage sur Facebook. Elle dit qu'il a l'habitude de louer des résidences pour faire venir des filles. Vous aussi. C'est ça que je vous reproche, l'obsession que vous avez pour les hommes de Dieu, au point où on vous dit aujourd'hui qu'un homme de Dieu a violé quelqu'un, vous êtes étonnés? On parle d'un viol, les gars. On n'est pas en train de parler des bêtises de ouais, impudicité, etc. Il y a un autre comme ça, il n'est pas encore exposé, mais il y a une fille qui est venue me dire, il a forcé pour la sodomiser. Les gars, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais on parle d'un viol en fait. Et moi, je suis désolée, mais c'est mon abonné et ça me fait hyper mal. Donc je l'ai eu au téléphone. On a eu les parents, on a eu sa copine qui a fait la publication, on a eu la dame de la résidence et on a même eu la mère spirituelle de Joshua DDY. On a les enregistrements ici
plein de serviteurs de Dieu ont fait une plainte sur lui pour dire qu'il viole. Guys! Bref, je ne vais même pas m'aventurer à trop parler. Le but de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, on a les enregistrements qui peuvent l'incriminer. On a déposé une plainte chez le commissaire Konaté Hussein. Il dit juste un seul mot de plus. On convoque. Donc, il se taise même d'abord. Parce qu'alors, là, on est en train de recueillir d'autres témoignages. Il est en train de dire que la fille ment. La fille est en train de pleurer là-bas parce qu'elle est en train de vivre un traumatisme. Il est en train de dire que la fille ment. Donc, pardonnez. S'il est malin seulement. Parce qu'il nous a bloqués, hein. Moi, je ne vois plus son compte. Il a bloqué une fille qui a essayé de commenter. Quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Donc, il n'a qu'à se taire. Il n'a qu'à se taire. Il n'a qu'à se taire. Parce que s'il parle encore, oh, on lance la procédure. C'est lui qui s'est porté plainte. Est-ce que lui-même, il est sûr qu'il s'est porté plainte? Genre, les 30 filles là, elles n'ont rien à faire, se lèvent et puis elles vont mentir, quoi. Mais vous aussi, mais oh my God. Même si vous êtes sans cœur. Même si vous êtes sans cœur. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Taisez-vous. Au moins, taisez-vous. Vous avez des enfants, vous avez des petits frères. Grosse polémique sur un homme de Dieu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Joshua. C'est un chant de l'Éternel et un très grand homme de Dieu. Il a une très belle voix et il est très talentueux. Aujourd'hui, il est accusé de viol. J'attendais sa réaction pour faire une vidéo. Vous savez que mon compte, c'est tout ce qui est l'actualité. Il y a des captures qui sont sorties où une fidèle chrétienne faisait des témoignages. Dans son explication, elle a donné tous les détails. J'ai posté les captures sur mon Snap. Ceux qui ne sont pas abonnés sur mon Snap, en tout cas, il y a quoi à vous. Voilà mon Snap ici, le lien de ma bio TikTok. Tu cliques sur ce lien, ça te va directement sur mon Snap. Voilà le nom de mon Snap, l'insolent 225. Tu écris ce nom là dans la barre de recherche Snap. Tu seras abonné. Toutes les captures sont de ma story Snap, donc allez vous abonner pour voir. L'explication de la fille, c'est toujours cette affaire de huile. Cette fois-ci, c'est pas sur le riz, mais sur le corps. En tout cas, tout est expliqué sur Snap. Dans les captures qui ont fuité, il y a son profil TikTok dedans. Il y a aussi son numéro que les gens ont reconnu. Est-ce vrai? Je ne saurais vous le confirmer. Est-ce des spéculations pour gâter son travail? Je ne saurais vous le confirmer. Mais compte tenu de l'ampleur de la situation, il a fait une publication pour nier. Il a dit qu'il va porter plainte. Mais sa publication n'a pas rassuré la population. Les gens attendaient à ce qu'il poste les preuves ou se justifie convenablement parce que c'est une grande accusation. La majorité disent qu'il prend ces accusations-là à la légère. Et ce qui a semé le doute dans la tête de certaines personnes. Après sa publication où il a nié, il a fait une autre publication où il faisait la promotion de son son. Le moment était mal choisi. Et après ça, il y a eu plusieurs témoignages contre lui. Je tiens à vous préciser que tous ces témoignages ne sont pas avec des faux profils. C'est avec elles-mêmes leur vrai profil qu'elles ont fait ces témoignages-là. Et ça encore, c'est un autre témoignage. Ça, c'est un autre témoignage que j'ai reçu sur mon Snap. Voilà la capture de mon Snap là. Ça aussi, c'est un autre témoignage. Elles vont envoyer les captures des messages. Vous allez voir ça sur Snap tout à l'heure. En plus de ça, il y a d'autres témoignages que vous allez voir sur mon Snap. Voilà un grand point encore qui a fait douter les gens. Je vous montre. Dans la capture de la conversation où il causait avec la fille, c'était la photo de profil là avec le nom. Quand les captures ont fuité, il a changé la photo de profil et il a changé le nom. Ce qu'il n'aurait pas dû faire parce que même si tu es innocent, automatiquement ça te condamne parce que tu as des choses à te reprocher. Au début, il a dit qu'il va porter plainte contre la fille, mais maintenant je pense que c'est contre plusieurs personnes qu'il va porter plainte parce que les témoignages ne font que se multiplier. J'espère que ces filles-là sont pas en train de mentir pour ruiner sa réputation. On espère juste que la vérité triomphe et que justice soit faite. N'oubliez pas de vous abonner à mon Snap pour le reste des témoignages. Le lien est dans ma bio TikTok. Voilà, vous voyez ça là. C'est l'un des témoignages d'une fille que le tonton a baisé aussi, une abonnée Snap. C'est une capture de ma story Snap que j'ai postée. Ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, vous voyez le commentaire, allez regarder la vidéo. Actuellement, il y a beaucoup de témoignages comme ça dans ma story Snap. Avec les preuves. J'ai dit bien avec les preuves. Ceux qui ne sont pas abonnés à mon Snap, en tout cas, allez vous abonner vite. Vous allez voir de vous-même. Tout ça là, ce sont les captures de mon Snap. Tout ça, ce sont les captures de mon Snap. Ça, c'est d'autres victimes. Cliquez sur ce lien qui est dans ma bio TikTok et venez sur Snap. Ce lien qui est dans ma bio TikTok là, ça vous envoie directement sur mon Snap. Cliquez dessus, allez vous abonner en retard pour voir les témoignages vous-même. En tout cas, c'est rempli là-bas. Et je vais lancer un live tout à l'heure sur TikTok ici. Les gens vont venir témoigner, vous allez voir vous-même. En tout cas, n'oubliez pas d'aller vous mettre à jour sur Snap et venir suivre le live ici. Avec les preuves à l'appui. Moi, mais celui-là, et puis je suis choqué. Amusement à part, le tonton là vous a beaucoup baisé sur mon Snap ici. Il vous a beaucoup baisé ici. Et puis les témoignages, il reçoit depuis là. C'est un monument. Moi, je vis à Yopougon. Je suis à Anador. Moi, je fais la nourriture. Maroc. Au Maroc, Anador. Moi, je fais la nourriture. Je vends le cabri. Donc, il y a eu un soir, puisque je mets mes différents menus sur le TikTok. Il y a eu un soir, aux environs de 16h, quelqu'un m'appelle pour me dire c'est ton artiste préféré, je veux commander la nourriture avec toi. Moi, j'étais surprise. Donc, j'ai dit, mais c'est qui? Moi, dans ma tête, c'était KS Bloom.
Il m'a dit que c'est un artiste chrétien, tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a commandé pour 12 000 francs. Cabri sauté. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il n'est pas venu 20h, 21h. Puisque j'ai appelé mes soeurs, nous tout en étant en bas, on l'attendait. Puisque moi, je ne suis pas loin du lieu où je vends. Je l'attends pendant près de 4 heures de temps. Il était 22h moins quand il est arrivé. Et je lui ai envoyé ma localisation, tout. Donc, moi, dans ma tête, c'était K.S. Bloom. Que j'ai dit à mes soeurs, K.S. Bloom arrive chez moi. J'en étais heureuse comme ça. À ma grande surprise, c'est lui. Faut pas dire son vrai nom. Oui, non, t'inquiète pas. Donc, à ma grande surprise, c'est lui. Donc, quand je l'ai vu, bon, on a joué le jeu, hein. On a joué le jeu, on a crié, on était content de la pris la nourriture. Ah, il m'a même laissé la monnaie, tout. Il est parti. Le lendemain, il m'appelle, Erika, vraiment, je t'ai aimé, je t'ai apprécié, ça m'étonne qu'à ton âge, là, tu es mariée, mais vraiment, moi, j'aimerais vraiment te connaître, je veux que tu viennes chez moi, comme tu vends la nourriture, je sais que tu sais bien piler le foutu, tu vas venir manger et tout. Et il dit, ah, vraiment, moi, mon programme n'est pas trop ça, donc du coup, je peux pas quitter mon boulot, là, et puis aller chez toi pour cuisiner. Mais si tu veux, ça va faire comme une commande, je vais préparer à la maison, et puis je veux que tu viennes chez moi, comme tu vends la nourriture, je sais que tu sais bien piler le foutu, tu vas venir manger et tout. Et il dit, ah, vraiment, moi, mon programme n'est pas trop ça, donc du coup, je peux pas quitter mon boulot, là, et puis aller chez toi pour cuisiner. Mais si tu veux, ça va faire comme une commande, je vais préparer à la maison, et puis il y a dit, c'est un client qui a commandé, puis je vais te donner. Il me dit, ok. Donc, à chaque fois, il m'appelle, on va aller à Sini, on va aller faire cette truc. Mais à chaque fois qu'il parlait, je le tournais, et puis, un coup, il m'a bloqué. Donc, oui, il m'a bloqué. Donc, j'ai pris le numéro de ma soeur, et puis je l'ai appelé, je dis, ah, excuse-moi, mais il y a eu un souci. Il dit que toi, tu ne vois pas le fait que je suis fan de toi. Tu ne vois pas, il a commencé à crier dans mon oreille. Je t'apprécie, je t'aime. Tu peux même pas tout ce que je sentais de faire là pour que tu puisses venir chez moi. Tu n'es pas venu et tout. Il a dit, mon cœur, il a dit, je sais pas, il a dit, de la manière je t'ai vu là, je pensais pas qu'un jour tu allais parler comme ça. Parce que je me dis que vous les hommes de Dieu, on doit vous respecter. Donc, j'ai pas pensé, et surtout que tu sais que je suis mariée, que tu allais avoir des sentiments pour moi. Que vraiment je suis désolée si j'ai pas vu de la manière dont toi tu vois les choses. Et si le mec m'a insulté, quand il a fini, il m'a raccroché au nez. Je l'ai rappelé. Et puis il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Erika, je t'aime. Si tu ne veux pas de moi, faut pas rentrer en contact avec moi. Puis demain, je te bloque encore. Bon, il a coupé. En tout cas, côté bloqué seulement. Ma soeur m'était dépassée. Elle dit, donc, quand on voit les gens sur les réseaux, là, on doit se méfier. C'est vraiment... non. Il n'y a pas de mots. Pour moi, c'est un peu mon témoignage. J'étais avec mon mari qui était souffrant même, qui n'allait pas bien, tout ça. C'est là il m'a donné rendez-vous pour qu'on puisse prier, tout ça. Et puis il m'a donné rendez-vous quelque part vers, je sais pas, vers le terrain de tout. Je sais pas si c'est un studio ou bien quoi, il était là-bas. J'arrive, il dit, mais pour prier là, est-ce qu'on a besoin de venir ici? Il a réservé même un truc, comment on appelle ça? Une résidence et tout ça là. J'arrive, je vois que c'est une résidence à personne dedans. Je lui dis, mais est-ce que c'est ici on fait la prière et tout ça? Donc on a commencé à se chamer. Il dit, non, reste, il a commencé à faire ses simagrées là. Moi j'ai ouvert la porte et je suis sorti. Maman, attends. Il faut respecter les gens. Maman, attends. Tu sais pas pourquoi je suis venu, oui. D'accord. Maman, faut continuer, il faut parler, maman. Donc, je lui ai dit, mais tu m'as dit que je t'ai dit que mon mari est malade, que ça ne va pas. Toi, tu dis que tu chantes, que tu es un homme de Dieu, tu pries. Tu me donnes rendez-vous, tu me donnes rendez-vous dans une résidence. Et puis, je rentre, je vois que ce n'est pas un lieu de prière. Donc, c'est normal que je me fâche. Il me dit, non, il ne faut pas te fâcher, il faut t'asseoir et prier pour toi. Je dis, non, je ne peux pas m'asseoir parce que déjà, je suis déjà énervé. Là, mais le jour-là même, j'ai pris ma voiture, même, je suis allé le chercher où là, il a dit qu'il était à la 2. Donc, quand je suis arrivé à le lieu, j'ai vu qu'il n'était pas encore là. Il me dit que lui, il est à la 2, il allait faire supermarché, il allait payer quoi là. Il dit, mais c'est pourquoi? Donc, je suis allé le chercher. Moi, pour moi, c'était pour prier. Donc, je suis allé le chercher, puis on est venu au lieu où j'étais déjà partout, où il m'a indiqué. Il vient, on descend de la voiture, on monte, je vois un gardien qui vient là,
Et puis, ça va nous montrer, je vois que c'est une résidence meublée. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Il dit non, que c'est si lui reçoit ses fidèles pour prier. Je dis non, moi, je ne peux pas prier dans un lieu comme ça. Ça, c'est pas un lieu de prière. Après, il dit non, je suis un être humain, j'ai vu ta photo, tu m'as plu et tout ça là. Moi, j'ai cassé la porte, je suis sorti. Après, je l'ai appelé, je lui ai dit, plus jamais vous allez m'appeler encore. Je vois un autre jour, ma grande soeur est née. J'arrive chez elle, me parle de Joshua Dadia, que non, il y a un homme de Dieu que j'ai croisé là. Et comment on appelle ça? Il dit les fonds de moi. J'ai dit, tu dis quoi? Attends, je vais voir sa photo. Ma soeur, ça fait Sylvie Yodel aux impôts. J'ai dit, aïe. Que c'est la même personne qui m'a dit qu'il allait prier pour moi que parce que mon mari était malade. Donc, lui, c'est un faux type, hein. Si tu vas là, il va aller te faire des bêtises. C'est là qu'elle a bloqué son numéro de téléphone. Elle a plus jamais rappelé. Puis après, moi-même, je l'ai appelé pour me dire, mais tu sais pas que c'est que tu es en train de draguer là, c'est ma soeur. Il a coupé le téléphone jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé on a causé. Donc, causerie, le gars m'invite à m'asseoir sur son matelas. Donc, ça, il commence à me toucher. Donc, lui disait que non, ça peut pas se faire parce que c'est maintenant, on vient d'entamer quelque chose. Donc, ça peut pas se faire. Il me dit non, que de me laisser aller, que est-ce que ça peut pas? Il dit non, mais ça peut pas se faire. Donc, il a tellement insisté, il dit, bon, c'est pas grave, dans mon esprit. Il a une voix, en fait, il a un regard. Tu penses que le gars, il est tellement fond de toi. Donc, pendant ce temps, il me suis laissé aller. Le gars, il a fait. Et après, il me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais là? C'est le premier jour où vous êtes vu. C'est le premier jour qu'on s'est vu. Il faut faire doucement, attends d'abord. Premier jour où vous êtes vu là. C'est là il a insisté. Quand je fais ce là, il a insisté pour dire que. Ouais. Il a fait, il dit que non, il n'a pas fait. Il dit, il a fait, non, il n'a pas fait. Il dit, il a fait, que non, il n'a pas fait. Maintenant, comme il a une belle voix, il a une manière de regarder, genre, il t'a allumé. Ouais, il a commencé à me parler pour dire que non. Genre, tu vois, les trucs genre, ils mettent le truc dans mon oreille, tu vois. Il m'a essayé de laisser aller dans ça jusqu'en 2 fois, et sorti dedans. Donc, après, il était allongé. Ariel, il a fait il a éjaculé, puis il a fait 2e fois. Mais il n'a pas éjaculé sur moi. Il n'a pas mis ça dedans parce qu'il a dit non. Genre, il peut pas le faire. Genre, il pas protégé. Il s'est pas protégé, mais il n'a pas joui dans moi, tu vois. Il a fait coït interrompu. Voilà, il a fait ça. Les 2 coups. Donc, c'est comme ça qu'il a fait. Et puis, donc, il a commencé. Attends, non, la partie là peut pas me dire que ça sort maintenant. Ariel, t'entends mal. Ok, donc mon bras gauche était sur son torse, tu vois. Donc il a commencé à toucher. Et il a vu qu'il a placé un plan. Il m'a demandé c'est quoi. Il dit c'est un plan. Il dit mais pourquoi je place un plan que je n'aime pas ça, que ça fait penser aux filles de joie. Genre, tu vois, un homme autoritaire d'une manière là. Il n'a pas fait 3e plan. Non, il a voulu, mais genre à cause du truc que j'ai placé là, ça l'a il a fait un 3e coup, mais il a vu que il a placé un plan. Ouais. Donc il a commencé à crier. Donc il lui a dit que d'accord, si tu veux, il n'y a pas de enlever en fait. Mais dans mon esprit, il n'était pas prêt à enlever parce que c'est pas à cause de toi, tu m'as pas encore marié. Bon, il sait pas mais quel esprit mais qui m'a appris et puis il a fait le truc, tu vois. Donc il s'est énervé, il a pris son téléphone, il s'est assis via son placard là-bas, il a pris son téléphone et tout. Il me demande de commander mon yoga que je vais rentrer. Donc je me suis dit à cette heure-là, il est 23h. Commander mon que je vais rentrer et tout. Non, mais la première fois, tu nous as pas dit que c'était à 23h. Ouais, je suis arrivé là-bas puisque il a commandé le Yongo, je suis arrivé là-bas vers 19h. Le temps de finir, regarder le match, regarder la victoire, parce que les gars d'Anono là, ils ont commencé à défiler. Donc, bon, on est resté, on a bu Planète qui est ici. Genre, on connaissait bien avant ça. Et tout. Donc, on pariait. Il avait même parié, même sur Facebook, dans la victoire des Congolais et tout. Mais bon, il a dit que moi, je sais que la Côte d'Ivoire va gagner et tout. Donc, c'était un truc comme ça. Donc, c'est comme ça. Il m'appelle un jour, il lui dit mon téléphone est gâté. Le même jour que lui a dit mon téléphone est gâté, le même jour là, c'était un Samsung A pour m'envoyer. Devant Dieu. Il a donné 7000 à Ariel. 7000 à tête, expliquez un peu. La pauvre Ariel, il lui a donné 7000 fois seulement. Et une planète qui c'est. Puis la pauvre, la fille, jusqu'à 2 fois. Il a acheté un téléphone, un Samsung. Le téléphone est dans ma main, tu vois. Donc, il a dit le même jour qu'il lui a dit mon téléphone est gâté. Même jour, il a appelé son petit frère. On s'est croisés à la 2.
il était en France. Et puis son frère m'a donné le téléphone. Donc on a parlé, on causait. Un jour, on a fait appel vidéo et puis il me dit, moi, de descendre. Donc il fait descendre la caméra en bas. Il dit, mais toi, tu es un homme de Dieu. Et puis toi, tu veux que moi, il fait descendre la caméra. C'est pourquoi? Que toi, tu parles pas de chasteté aux jeunes. Il dit, non, lui veut vivre son amour. Que lui, il est fond de moi. Lui-même, c'est moi, il va marier. Il est souvent, il me dit d'envoyer les nudes. Il dit, mais pourquoi? Mais tu as déjà fait un peu, non? Tu as déjà envoyé quelques nudes, tu vois. Il y avait pas. Sans ton visage. Sans mon visage, il fait quoi? Il a demandé si tu allais envoyer des nudes. Tu lui as envoyé des nudes sur ton visage. Oui, non, jamais. Devant Dieu, lui, il n'a jamais envoyé. Donc, moi, ça faisait bizarre, on ne s'est jamais vu. Et puis, c'est réseau. Il a devenu t'envoyer. Non, il n'a pas fait ça même. Donc, c'est comme ça, on parlait. Et puis, il est venu en masse. Il est venu, donc il m'a appelé, il m'a dit qu'il est là, que de venir. Il dit, ok. Moi, quand on est se croiser dans un restaurant, on s'en va, c'est chez lui. Ce que la fille a dit là, son même matelas, et puis fauteuil, Anono, à côté des CDCI, à côté des supermarchés là. Aïe! Il y a des mêmes matelas que la fille a décrit là. On s'en va. On a commencé à parler. Ah, tu vois, tu me plais, non. Il a commencé à me toucher, que lui veut coucher avec moi. Il a dit non. Et lui, il ne peut pas. Parce que déjà, sa manière de parler avec moi, je suis sûr que c'était pas un bon homme de Dieu même. Donc, sa manière de faire là. Avant, tu savais très bien que c'était pas un homme de Dieu, on est d'accord, parce qu'il t'a demandé les nuits, tout et tout. Ça, c'était quand vous n'êtes pas vu, mais si tu as pris la peine de bâtir jusqu'à chez lui à la maison. Oui. Pendant que vous étiez deux. Oui. Mais il ne savait pas que c'était chez lui, hein. Il ne savait pas qu'on payait pas chez lui. Moi, chez moi, on partait s'asseoir d'un coin. Étage. Attends, tu as vu étage, non? C'est lui qui a accommodé le Yongo. C'est lui qui a accommodé moi, mon Yongo qui avait me chercher. C'est pas moi. C'est lui qui a accommodé. Donc le Yongo vient me chercher. Voilà. Donc il a commencé à me toucher. Il veut se dire à moi. Il dit, ah, comment je peux pas? Donc c'est comme ça qu'il voulait me brutaliser d'une manière. Il a dit non, c'est non. Et puis il dit qu'il va aller chez Mola. Il s'en va au studio. Que devenu on va partir. On va passer la soirée ensemble. Tout ça. Donc comment il a vu là? J'ai dit non. Donc je suis rentrée. Quand je suis rentrée là, il dit moi de ramener le téléphone que lui m'a donné. Il dit tu me ramènes le téléphone. Il dit tu me ramènes. Il y a le téléphone là. Il n'a pas demandé le téléphone devant Dieu, devant la tête. Il n'a pas demandé. Il n'a pas dit qu'il voulait le téléphone. C'est un cadeau. Toi mais tu m'as donné. Non, il ne te donne pas. Il a commencé à me menacer. Il dit, et puis peut-être il n'a pas donné. Allez, c'est un conseil dans mes... Il ne donne pas le téléphone là. Ça. Merci, en tout cas, merci d'avoir témoigné. Comme il y a plusieurs personnes qui ont témoigné, on va prendre d'autres personnes. En tout cas, j'attends vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et on se dit à la prochaine. Et